Okay, now we are good. Okay. Ok, All c'est right, bon. it's recording now. Ça enregistre maintenant. Okay, so today we're going to be talking about angels and demons. Aujourd'hui, on va parler des anges et des démons. Now, I know that we have many ideas on what are angels and demons. Je sais qu'on a beaucoup d'idées sur ce que sont les anges et les démons, But I prefer to just categorize all of them as angelic beings. mais moi j'aime bien les catégoriser tous comme étant des êtres angéliques. Non, des êtres célestes, pardon. Now, this may come as a shock to you. C'est peut-être un But- choc pour vous. The angels that we are familiar with, such as Michael, Gabriel, Les anges qu'on connaît bien, comme l'ange Michel, l'ange Gabriel, they are just one of the many different angelic species in heaven. ils représentent seulement une des nombreuses catégories d'anges dans les cieux. So what do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par cela? You cannot look at them as human beings. On ne peut pas les considérer comme des êtres humains, on peut pas les... Voilà. You see, in human beings, we have many races. Parmi les êtres humains, il y a différentes races, différentes ethnies. Example, of course, Indians, Chinese, Mexicans, and many, many, many races. Par exemple, les Indiens, les Chinois, les Mexicains, et il y a encore bien d'autres ethnies. But even though we are many races, we are still one species. Même s'il y a de nombreuses ethnies, on fait tous partie de la même espèce, si on peut dire ça comme ça. What would be an example of many different species would be something like cats, dogs, horses. Si on prenait, pour expliquer différentes espèces, c'est par exemple les chats, les chiens, les chevaux. So these are completely unique species that cannot mix with each other. Ça, c'est des espèces qui sont vraiment différentes les unes des autres et qui ne peuvent pas se mélanger. The Bible references some of these different angelic species a few times. La Bible mentionne ces différentes espèces, entre guillemets, d'anges dans la Bible. Il y a plusieurs fois où c'est mentionné. And many a times they don't look human. Et bien souvent, ils n'ont pas d'apparence humaine. You have angels that have 6 wings with eyes all over the body. Vous avez des anges qui ont 6 ailes avec des yeux sur tout le corps. You have angels who have eyes and then they have wheels all around them. Vous avez des anges qui ont des yeux et des ailes tout autour d'eux. Non, And des... of course Yes, sorry. And of course, you do have angels that are very humanoid. They look human like us. Mais aussi, bien sûr, il y a des humains qui ont une apparence... des anges, pardon, qui ont une apparence humaine, qui nous ressemblent. An example of the normal angel that we are familiar with would be your typical Michael, Gabriel, and Satan. Donc, the angels we're used to, right? Sorry, I was... Yes. Les anges avec lesquels qu'on connaît, qu'on a l'habitude, ça va être l'ange Gabriel, l'ange Michel et puis Satan. They are considered a single species. Ils font partie d'une même espèce. They cannot reproduce. Ils ne peuvent pas se reproduire. And they have no gender. Et ils n'ont pas de genre. There will, however, sometimes you may come across some angels who do have more masculine features and some angels who have a little bit more feminine features. Il y a parfois des anges qui ont un aspect un peu plus féminin ou un peu plus masculin. But they have no gender. Mais ils n'ont pas de genre.
Now, interestingly, in Genesis, Mais ce qui est intéressant dans la Genèse, it talks about a group of angelic beings called the sons of God. il est mentionné un groupe d'anges appelés les fils de Dieu. I am not sure if the French Bible translates them as sons of God. Could someone clarify for me? Est-ce que en français c'est pareil? Est-ce qu'on parle des fils de Dieu? I believe so. On dit fils de Dieu Okay. aussi dans la Genèse pour les anges? You mean with Abraham? No. When do they? This when is the sons of God that come down and have sex with the yes. human children. Oui, ici c'est dit ça, les anges, les fils de Dieu qui Oui, sont c'est ça, ouais. avec les femmes sur terre, c'est ça? Exactement, ouais, les fils de Dieu, c'est ça, ouais. Yeah, that's it. Yes, it's the same. Okay, very good, very good. Now, why am I highlighting them? It's because we're going to see two very interesting instances here, which I'm gonna break it apart. Okay. Donc pourquoi est-ce que je mentionne ces anges-là qu'on appelle les fils de Dieu? Je vais donner plusieurs exemples par rapport à plusieurs fois où ils sont mentionnés. Je crois que c'est ça qu'il a dit. So, according to Genesis, that one particular portion, it's only a handful of verses, but it just generally says the sons of God came down from heaven and mated with the human women, and these human women produced monsters. Il est dit, il y a quelques références dans la Genèse où il est mentionné que ces anges, fils de Dieu, sont venus sur terre, ont couché avec les femmes, donc les femmes humaines sur terre, et ces femmes ont engendré des monstres. Now, the word that the Bible uses is abominations. Le mot dans la parole de Dieu, c'est des abominations. That means these were completely out of the design of God. Ça veut dire que ce qui s'est produit, c'était complètement en dehors du plan de Dieu. Now, interestingly, this group of angels, they have the ability to procreate, they can reproduce. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que ces anges, ils ont la capacité de se reproduire. And where did they descend from? Et ils sont descendus d'où? You see, this group of beings called the sons of God, they came from the second heaven. Vous voyez, ce groupe d'anges appelés les fils de Dieu, ils sont venus du deuxième ciel. Now, what is the second heaven? Just to repeat what I spoke the last time, the second heaven is the dwelling place of a lot of spiritual beings. Et qu'est-ce que c'est que le deuxième ciel? Pour répéter ce que j'ai déjà dit les dernières fois, c'est l'endroit où il y a de nombreux êtres spirituels. Some territories are occupied by God's forces and some parts are occupied by the enemy's forces. Alors, dans le deuxième ciel, il y a des endroits qui sont occupés par les forces de Dieu et puis des endroits occupés par les forces de l'ennemi. Now, in the Bible, you must understand that Satan's army does not only have angels. Vous devez comprendre que dans la Bible, on voit que l'armée de Satan n'a pas que des anges. Satan's army has different types of angelic beings and species. Il y a différents types d'anges et d'espèces dans l'armée de Satan. Each of them God created with a very specific purpose. Chacune de ces créatures, Dieu les a créées avec un but particulier. So when the Bible says Satan took 1/3 of heaven with him, Quand il est écrit dans la parole que Satan a emmené avec lui un tiers du ciel, it also means in that 1/3 you had a bunch of different types of angelic beings following him. et ça veut dire que dans ce tiers du ciel qui l'a suivi, c'est qu'il y avait différents types d'êtres angéliques aussi qui l'ont suivi. Now, one of those group of angelic beings that followed Satan was a small group of angelic beings known as the sons of God. Et parmi ces êtres angéliques qui l'ont suivi, il y avait une petite partie qui était ce qu'on appelle les fils de Dieu. And then they occupied the second heaven.
with Satan and his demonic forces. Et après avoir suivi Satan, ils ont occupé ce deuxième ciel avec Satan et ses forces démoniaques. And then the Bible says that they saw the beautiful human women and lusted after them. Et il est dit dans la parole que donc ces anges ont vu la beauté des femmes sur terre et ils les ont convoitées. The book that really explains this whole phenomena in very great detail is the book of Enoch. Et c'est le livre d'Enoch qui explique tout ça avec beaucoup de précision. For the longest time, the book of Enoch was considered canon to the Old Testament for a very long time, many years ago. Il y a de très nombreuses années en arrière, le livre d'Enoch était considéré comme un livre canonique, hein, c'est ça? But then later, when Martin Luther and the Reformation all took place, he removed one of those books. Mais quand il y a eu la réforme avec Martin Luther et tout ça, ils ont enlevé ce livre. You mean like it was part of the Bible? It used to be part of the Bible? It was part of the Old Testament canon. The Old Testament. Ça veut dire qu'avant, Yes. ça faisait partie de l'Ancien Testament. And there were also a few other books that was part of the Old Testament that Martin Luther pulled out. Et il y avait aussi d'autres livres qui faisaient partie de l'Ancien Testament que Martin Luther a ôté. The reason it was pulled out, Et pourquoi est-ce qu'il il a enlevé ces livres? it was because at that time they didn't have the technology to determine whether the book was really from God, was it really inspired by God, or was it just human literature. Et à l'époque, ils n'avaient pas les techniques pour savoir si ce livre venait vraiment de Dieu ou si c'était plus de la littérature en fait. But of course, now we have the technology. Now we know that the book of Enoch actually is a very ancient book. Mais maintenant, nous avons les technologies pour savoir que le livre d'Enoch, c'est un livre vraiment très ancien. The book of Enoch is not an easy book to read. C'est pas un livre qui est facile à lire. But I just want to say that it explains what happened during that time. Mais je veux juste dire que ça explique ce qui s'est passé pendant ce temps-là. You see, Enoch was a very holy man. Enoch, c'était un homme qui était très saint. His walk with God was so intimate Sa marche avec le Seigneur était tellement intime that God told him that it would be Noah, your son, that will save the whole world. que le Seigneur lui a dit, c'est Noé, ton fils, qui sauvera le monde entier. This was the level of intimacy that he had with God. C'était ce niveau d'intimité qu'il avait avec Dieu. And what happened to these sons of God? What is the story after that? Et qu'est-ce qui s'est passé après pour ces fils de Dieu? How come we don't have monsters running around today on the earth? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de monstres qui se baladent comme ça aujourd'hui? The reason was because the Lord destroyed all of them. C'est parce que le Seigneur les a tous détruits. So first, the Lord killed off the children Tout d'abord, le Seigneur a tué les enfants because they were doing a lot of cruel deeds to the human population. parce qu'ils faisaient des choses atroces à la population humaine. And only the sons of God were imprisoned in hell. Et ouais, imprisoned in hell. Et c'est seulement les fils de Dieu qui ont été emprisonnés en enfer. And they are there until today. Et ils y sont encore aujourd'hui. They are the only group of angelic beings that receive their judgment before its time. C'est le seul groupe d'anges qui a reçu son jugement avant les temps définis. Because they were directly disrupting and destroying creation. Parce qu'ils détruisaient la création de manière directe.
And it was an issue that a human being could not fix. Et c'était un problème que l'espèce humaine ne pouvait pas régler. So that's why God himself had to come down and deal with them once and for all. Et c'est pour ça que le Seigneur a dû descendre et gérer la situation et se débarrasser d'eux une fois pour toutes. Now I want to talk about the 4 angels that fly around God. Maintenant, j'aimerais parler de ces 4 anges qui volent autour de Dieu. We see them in Ezekiel and we see them in the book of Revelations. Ils sont mentionnés dans le livre d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Now, who are these 4 living creatures? Qui sont ces 4 êtres vivants, ces 4 créatures? They are a special group of angels that is only for the Lord Jesus. Ce sont un groupe d'anges qui est spécialement réservé au Seigneur Jésus. I want to share with everybody here today that everybody here has a guardian angel. J'aimerais vous dire à chacun ici que vous avez chacun un ange gardien. Your guardian angel is always around to protect you, to defend you. Votre ange gardien, il est toujours là autour de vous pour vous garder, pour vous protéger. The strength of your guardian angel is dependent on your own prayer life and relationship and walk with God. Et la force qu'a votre ange gardien, ça dépend aussi de votre marche avec le Seigneur et de votre relation avec le Seigneur. If you are strong, si vous êtes fort, your guardian angel will be mighty. Alors votre ange gardien sera puissant. But if your relationship with God is not clean, mais si votre relation avec le Seigneur n'est pas nette, it affects the heavenly creatures that operate around you. Ça a un impact sur ces êtres célestes qui agissent autour de vous. So these 4 living creatures, they are like guardian angels just for God. Donc ces 4 êtres vivants, c'est comme les 4 anges gardiens pour le Seigneur. And one of the reasons they are covered in ice, et une des raisons pour laquelle ils sont couverts Dieu, is to constantly see God. C'est pour pouvoir voir le Seigneur en permanence. Because the Lord is infinite. Parce que le Seigneur est infini. And every single moment they are seeing the Lord and they are instantly receiving a new revelation about God. Et à chaque instant, ils voient le Seigneur et ils reçoivent de nouvelles révélations de la part du Seigneur. They are experiencing a new mystery from God directly. Ils expérimentent un mystère nouveau de la part du Seigneur, à chaque fois, instantanément. The Lord even desires for us, to see Him, to experience Him in His infiniteness. Le Seigneur aussi a ce désir qu'on puisse le voir et expérimenter qui il est dans son infini, dans sa grandeur infinie. The whole point of a relationship with God is so that you experience Him. L'objectif de cette relation que vous pouvez avoir avec le Seigneur, c'est d'expérimenter des choses avec lui. If you don't experience joy with someone else, or you don't experience life with that person, si vous n'expérimentez pas la joie ou la vie avec une autre personne, you don't really get to know the person. Alors à ce moment-là, vous n'apprenez pas vraiment à connaître la personne. When you see the person, when you see your partner, you are knowing them, you're experiencing them. Quand vous regardez votre partenaire, vous savez que vous le connaissez, que vous expérimentez quelque chose avec lui. It is the same thing with God. The same principle applies. This is how God designed relationships. C'est comme ça que le Seigneur a prévu les relations. C'est la même chose avec lui. That we will see Him and we will be amazed by Him. Qu'on puisse le voir et être émerveillé par lui.
So these four living creatures, they constantly surround God and they're giving praises, worship to God. Donc ces quatre êtres vivants, ils entourent en permanence le Seigneur et ils le louent et ils l'adorent. On continue. Now I'm going to share something very interesting. Now it's not in the Bible, so you have to just take my word for it, or you can reject it. It's fine. Donc soit, ce que je vais vous dire, c'est intéressant. Soit vous me croyez sur parole, soit vous l'acceptez pas. C'est pas mentionné dans la Bible. So the Lord released a revelation to me about angels and demons. Le Seigneur m'a donné des révélations par rapport aux anges et aux démons. So he explained to me what demons are. Il m'a expliqué ce qu'étaient les démons. They are not only are they corrupted beings, but they are also corrupted purposes become evil. Non seulement ce sont des êtres mauvais, méchants, but they are, I didn't understand the second part. They are so what they were originally designed to do, that purpose also becomes evil. Voilà, au départ, ils avaient destiné un but, un plan qui avait été prévu pour eux, et ce plan-là, il est aussi devenu mauvais, méchant. So I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. So we all know that angelic beings or angels, they are designed for a purpose. They have a God-given purpose that they must fulfill. Nous savons tous que les êtres angéliques, ils ont un but. Le Seigneur les a créés pour quelque chose. So one of the things that an angel must do is he must minister to people. Et une des choses qu'un ange doit faire, c'est exercer le ministère sur les gens. He must minister to God. Il doit aussi exercer le ministère envers Dieu, servir Dieu. So when they become demons, donc quand ils deviennent des démons, what is the opposite of ministering to people? c'est quoi l'inverse d'exercer le ministère, de servir les gens? It is condemnation, C'est la condamnation, accusation, l'accusation. There are also angels that are designed to assist and protect women during childbirth. Il y a aussi des anges qui ont pour mission de protéger les femmes lorsqu'elles accouchent. It is to ensure that their life is preserved. C'est de s'assurer que leur vie est préservée. These angels, they usually will be in the hospital where the women are going to give birth. En général, ces anges, ils se trouvent dans les hôpitaux où les femmes vont accoucher. These angels, this group of angels that rejected God, what do you think they became? Et ces anges qui faisaient partie de ce groupe et qui ont rejeté Dieu, d'après vous, ils font quoi? They became the spirits of abortion. Ils sont devenus l'esprit d'avortement. And then you have angelic beings that protect the marriage. Et ensuite, il y a ces anges qui protègent le mariage. They protect the idea of marriage between a man and a woman. Ils protègent cette idée du mariage entre un homme et une femme. And what do you think these spirits, when they reject God, when they are demons, what do you think they project instead? Et ces anges qui rejettent Dieu et qui deviennent des démons, d'après vous, qu'est-ce qu'ils projettent? Qu'est-ce qu'ils manifestent? They project destruction. They project destruction of family values. Ils projettent la destruction des valeurs de la famille. They project the distortion of the proper way for sexual relationship between a husband and wife. Ils détournent aussi ce qui est censé être juste dans les relations sexuelles entre un homme et une femme. An example will be Satan. Par exemple, si on prend l'exemple de Satan,
You see, he was a spirit of worship. Il avait un esprit d'adoration. What is worship? C'est quoi l'adoration? It is the act of deep surrender to God. C'est un acte de profond abandon envers Dieu. The most sold out you can be for God. C'est vraiment un abandon total au Seigneur. Self-sacrificing. C'est se donner en sacrifice soi-même. But what has he become now? Et maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Now he is the spirit of pride. Maintenant, il est l'esprit de l'orgueil. From going from everything is about God to everything is about me. Avant, il était tout pour Dieu, il aimait Dieu, Dieu était tout pour lui, et maintenant c'est l'inverse, c'est tout pour lui. So when angels reject God and become demons, Donc quand les anges rejettent Dieu et deviennent des démons, all the divine abilities and purposes that they were originally designed to, they become the opposite. donc toutes ces capacités, ces dons qu'ils avaient donnés par Dieu, maintenant c'est tout l'inverse en fait qu'ils ont. I have seen angels who are master craftsmen. Ouais. Master craftsmen, that means they can create the most beautiful objects. Ah oui, j'ai vu ces anges qui étaient des artistes, qui créent des merveilleuses choses. They can create the most amazing tools to help humanity. Ils peuvent créer des outils merveilleux pour aider l'humanité. But the demonic versions of them, Mais la version démoniaque de ces anges, they create tools of destruction, ils créent des outils de destruction, tools to keep people entrapped. des outils pour garder les gens piégés. What I am sharing here with you is just the ones that we are aware of. Ce que je vous partage là, c'est les choses dont on est au courant, qu'on réalise. But there are far more complicated demons operating in the background. Mais il y a des démons encore plus compliqués qui agissent en arrière-plan. Somebody asked me, what is demonic and what is holy? Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui est du démoniaque et qu'est-ce qui est saint. I'm going to tell you, it's a very impossible question to give a clean answer. C'est une question très difficile à laquelle répondre, pour donner une réponse claire, précise. Because for 6,000 years of human history, parce que pendant les 6000 ans de l'histoire humaine, de l'homme, humanity has constantly been getting demonic influence. L'humanité a été en permanence sous l'influence démoniaque. Things like, you go and buy food, even your barcode, there'll be the 666 barcode. Par exemple, quand vous allez acheter à manger, vous avez le code barre et il y a le 666. Do we go to the extreme of being like, oh, we cannot buy all these things because it is got the number 666 behind? Est-ce qu'on va à l'extrême en disant ah bah non, je peux pas acheter ces choses parce qu'il y a le nombre 666 dessus? Even nowadays, all the movies that you watch, there's always at least one or two scenes that a Christian should not be watching. Et dans tous les films aujourd'hui qu'on peut regarder, il y a au moins une ou deux scènes que des chrétiens ne devraient pas regarder. It's basically impossible to sit through a movie peacefully and just enjoy the movie. C'est quasiment impossible de regarder un film en entier sans avoir des scènes qu'il ne faudrait pas regarder. All these things are demonic influence that has been taking place. Tout ça, c'est des influences démoniaques en fait. I have some good news. Mais j'ai des bonnes nouvelles. We can take comfort in what Paul writes.
On peut trouver du réconfort dans ce que Paul a écrit. that we are of the world, but we are not a part of it. Il est dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne faisons pas partie du monde. We exist in this world. We do things that we need to do to live in it and to fulfill our divine purpose. Nous vivons dans ce monde, nous existons dans ce monde et nous faisons des choses que nous avons besoin de faire pour vivre et pour remplir le but du pourquoi nous avons été créés. But our identity is not associated with this world. Mais notre identité n'est pas associée à ce monde. In other words, if someone looks at us, Si je peux dire ça de manière différente, si quelqu'un nous regarde, they can tell that we are different ils doivent pouvoir dire que nous sommes différents. based on our values, based on the way we live our life. D'après nos valeurs, la façon dont nous vivons nos vies. And it also becomes a form of evangelism to them. Et c'est aussi comme une forme d'évangélisation pour eux. Now, here's something important to remember. Et voilà, je vais vous dire quelque chose qu'il est important de se rappeler. In every generation, God does something different Dans chaque génération, le Seigneur fait quelque chose de différent. because every generation has different issues. Parce que dans chaque génération, il y a des problèmes différents. And almost all the time, the issues are always magnified by the enemy. Et en général, ces problèmes, ils sont comme amplifiés par l'ennemi. What started out as a small problem among a few people, the enemy uses it and magnifies it. Ce qui peut avoir commencé comme un petit problème entre quelques personnes, l'ennemi l'utilise pour l'amplifier et le faire se répandre. So what do we do then? Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Do we participate in trying to resolve the situation, or do we stand back and watch what happens? Est-ce qu'on essaye de participer pour essayer de résoudre le problème ou est-ce qu'on prend du recul et on regarde juste? Here's where we have to be smart because we need discernment. Oui, il faut qu'on soit intelligent parce qu'on a besoin de discernement. Not every problem that comes up is a problem that needs to find a solution. Pour tout problème qui apparaît, on n'est pas obligé forcément de devoir trouver une solution. The enemy's tactic never change, you know. La tactique de l'ennemi ne change pas, vous savez. What is this tactic I'm talking about? C'est quoi cette tactique dont je vous parle? An example will be there is a problem happening in town A. Donc, par exemple, vous avez un problème qui se passe dans une ville, la ville A. It is a very public issue. C'est quelque chose de public, un problème public. There are cameras and people's phones recording the entire issue. Et il y a des gens qui enregistrent ce problème avec leur vidéo, avec leur téléphone, tout est enregistré. But the real issues of town A that they are facing is not being addressed. Mais en fait, le vrai problème de cette ville A n'est pas... Les gens ne s'y attaquent pas vraiment, en fait. Do you understand what the enemy is doing? It's just creating a distraction. Est-ce que vous voyez ce que l'ennemi fait? Il crée en fait une distraction. So like, remember in the previous session, I talked about the whole climate change issue. Vous vous rappelez, je vous ai parlé dans la session précédente du changement climatique. You know, they are going really hard and pushing this religion of Mother Earth and climate change, and we got to protect the planet. Et ils vont loin pour nous inciter à protéger la planète, un peu le dieu terre, la terre-mère, qu'est-ce que je dis? Non, la déesse de la terre, de tout ça. All these are all just distractions from the real issues that are taking place.
En fait, tout ça, c'est juste vraiment des distractions que l'ennemi met par rapport à ce qui se passe vraiment. The reason the enemy is publicizing all these various unimportant issues Et la raison pourquoi l'ennemi met l'emphase sur toutes ces problématiques pas si importantes, is to hide the main problems and the actual issues that is taking place in people's hearts, in people's minds, in actual social issues. c'est pour cacher en fait les vrais problèmes qui se passent dans le cœur des gens, dans les pensées des gens et dans les problèmes sociaux. And the enemy needs to create a hero. Et l'ennemi a besoin de créer ce héros. Who will the hero be? Et qui c'est que ça va, qui va être ce héros? It will be the Antichrist. Ça sera l'Antichrist. The enemy is creating problems here and there, and then it will present itself as the hero to deliver the people from all the problems. Et l'ennemi crée des problèmes à droite à gauche et ensuite il va arriver, il va se présenter comme ce héros qui vient pour les délivrer de ces problèmes. This is how the demons are all operating. C'est comme ça que les démons marchent, fonctionnent. They will create the issue, Ils vont créer le problème, and then they will sell you a solution. ensuite ils vont vous vendre une solution. They'll promise you the whole world Ils vont vous promettre le monde entier when they were the ones that put you in the torment and in that position in the first place. quand c'est eux qui vous ont amené dans ces tourments, qui vous ont amené dans cette situation. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So, what then should our response be? Alors nous, comment est-ce qu'on doit répondre? Our response has to be based on the response of God. Notre réponse doit être basée sur la réponse de Dieu. When someone brings up unimportant issues, Quand quelqu'un nous présente des problèmes pas très importants, find a way to use that conversation to talk about God. trouver une façon de parler de Dieu au travers de cette conversation. You see, when the Pharisees came to Jesus, Vous voyez dans la parole, quand les pharisiens sont venus vers Jésus, one of the things that they said to Jesus was, should we pay our taxes to Caesar or should we give money to God? et une des choses qu'ils ont demandé au Seigneur, c'était, est-ce qu'on doit payer nos impôts à César ou à Dieu? They were trying to create a problem when there was no problem. Ils essayaient de créer un problème quand il n'y avait pas de problème. And what did Jesus respond? Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? He says, give what is necessary to Caesar and give to God what is necessary. Il a répondu, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Sometimes we just need to respond that way. We don't have to give a deep spiritual answer. Parfois, on doit répondre de cette manière-là. On n'est pas obligé de donner une réponse spirituelle profonde. Sometimes we just need to tell people, hey, this question is not an important issue. We know the rules, we know the law, we should just follow the law. Parfois, on doit dire aux gens, tu sais, ce problème, c'est pas si important. On connaît les règles, on connaît la loi, et voilà. So that we can deal with the real issues of the human heart and the human mind. Pour qu'on puisse vraiment traiter les problèmes, les vrais problèmes de l'âme et de l'esprit. Amen. Amen. I want to just very quickly talk about Korah. Korah. Korah from the Bible. The son of Korah, is it? Corée, I think in French. Et il voudrait parler de Corée. Je crois que c'est Corée. I feel like this is a very important time that I should just quickly share this. I just feel c'est un temps important de parler de ça.
1 second. Okay, can we just very quickly go to Numbers 16? Donc, on va aller dans Nombre 16. Okay, can I have you to just read from verse 1 all the way to verse 50? 50. Yeah, from basically the whole chapter. Are you okay to read the So whole chapter? 35. The last verse is 35 in my version. And you said 50. Okay, could you what does the When the fire burst out from the Lord and consumed okay. the 250 men. Is that the end of your chapter? Okay, because I'm using NKJV, it goes all the way to verse 50. Okay, so what's the last verse in your version? The last verse says, and Aaron returned unto Moses unto the door of the tabernacle of the congregation, and the plague was stayed. Wait a minute, I'm finding out. Oh yeah, okay, I found it. Ok, alors je vais vous lire donc Nombre 16, tout le chapitre est encore dans le 17. Alors, Coré, un lévite, fils de Yitzéar, de la famille des Kéatites, conspira avec 3 Rubénites, Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélé. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent. C'en est assez. C'est la communauté tout entière qui est sainte, et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? En entendant ces reproches, Moïse se jeta face contre terre. Puis il s'adressa à Coré et à toute sa troupe en disant, « Demain matin, l'Éternel fera connaître celui qui lui appartient et qui est saint et peut venir en sa présence. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Voilà donc ce que vous ferez. Que Coré et tous ses partisans prennent des encensoirs, qu'ils les remplissent demain de charbon embrasé et y répandent de l'encens devant l'Éternel. C'est celui que l'Éternel choisira qui est saint. C'en est assez, descendants de Lévi. » Puis Moïse ajouta à l'adresse de Coré, « Écoutez-moi bien, vous les Lévites. Ne vous suffit-il pas d'avoir été mis à part du reste de la communauté d'Israël par le Dieu d'Israël qui vous permet de l'approcher pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant la communauté en accomplissant un ministère en sa faveur? Il vous permet, à toi et à tous tes frères lévites, de vous approcher de lui et vous réclamer en plus le sacerdoce. C'est pour cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. Car en fait, qui est Aaron pour que vous protestiez contre lui? » Puis Moïse envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ceux-ci lui répondirent, « Nous n'irons pas. Ne te suffit-il pas de nous avoir fait quitter un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Prends-tu tous ces gens-là pour des aveugles? Non, nous n'irons pas. » Moïse entra dans une violente colère et il dit à l'Éternel, « N'accepte pas leur offrande. Je n'ai jamais rien pris de ce qui leur appartenait, pas même un âne, et je n'ai fait de tort à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré, « Toi et toute ta troupe, présentez-vous demain avec Aaron devant l'Éternel. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y de l'encens et présentez-vous devant l'Éternel avec vos 250 encensoirs. Toi aussi et Aaron, vous tiendrez chacun le vôtre. » Chacun prit donc son encensoir et y mit des charbons ardents qu'il couvrit d'encens. Ils se placèrent tous à l'entrée de la tente de la rencontre, de même que Moïse et Aaron. Coré avait rassemblé toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre en l'excitant contre eux. Soudain, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. « Séparez-vous du milieu de cette communauté, et je les consumerai en un seul instant. » Mais ils se jetèrent face contre terre et prièrent. « Ô Dieu, Dieu qui dispose du souffle de vie de toutes les créatures, t'emporteras-tu contre toute la communauté alors qu'un seul homme a péché? » L'Éternel répondit à Moïse. « Parle à la communauté et ordonne-leur de s'écarter des abords des tentes de Coré, de Dathan et d'Abiram. »
Moïse se révéla et suivi des responsables d'Israël, il marcha vers Dathan et Abiram, et il dit à la communauté, « Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, si vous ne voulez pas périr, vous aussi, à cause de toutes leurs fautes. » Aussitôt, on s'éloigna des tentes de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se postèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moïse déclara, « Voici comment vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a confié la mission d'accomplir tout ce que je fais et que je n'agis pas de mon propre chef. Si ces gens-là meurent de mort naturelle, et s'ils subissent seulement le sort commun à tous les hommes, alors ce n'est pas l'Éternel qui m'a confié ma mission. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. » À peine eut-il achevé de prononcer ces paroles, que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que les partisans de Coré et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour des morts, avec tous les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. À leur cri, tous les Israélites qui se tenaient autour s'enfuirent en criant « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse nous aussi. » Un feu jaillit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Éléazar, fils du prêtre Aaron, et demande-lui d'arracher de l'incendie les encensoirs et d'en répandre au loin les charbons ardents, car ils sont devenus des objets sacrés. Que l'on prenne donc les encensoirs de ces gens qui ont péché et l'ont payé de leur vie, et qu'on les martèle pour en faire des lames minces dont on recouvrira l'autel, car ils ont été présentés devant l'Éternel et ils sont devenus sacrés. Ils serviront de signe d'avertissement aux Israélites. » Éléazar le prêtre prit les brasiers de bronze qu'avaient présentés les hommes qui avaient été consumés, et l'on en fit des lames pour recouvrir l'autel. Ces plaques rappellent aux Israélites qu'aucun profane, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour offrir de l'encens devant l'Éternel, sous peine de subir le même sort que Coré et sa troupe, comme l'Éternel l'avait demandé par l'intermédiaire de Moïse. Le lendemain, toute la communauté des Israélites se mit à se plaindre de Moïse et d'Aaron en disant « Vous faites mourir le peuple de l'Éternel. » Mais pendant qu'ils s'attroupaient pour s'en prendre à eux et qu'ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que soudain la nuée la couvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron allèrent se placer devant la tente de la rencontre. L'Éternel dit à Moïse, « Écartez-vous de cette communauté et je les consumerai en un instant. » Alors ils se jetèrent face contre terre, puis Moïse dit à Aaron, « Prends vite ton encensoir et mets-y des charbons ardents pris sur l'autel, répands-y de l'encens et à toi d'aller avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle un rite d'expiation, car la colère de l'Éternel se déchaîne et déjà le fléau sévit. » Aaron fit ce que Moïse lui avait dit. Il prit l'encensoir et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement déjà commencé à frapper le peuple. Aaron répandit l'encens pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la mort cessa de frapper. Le nombre des victimes qui périrent de ce fléau s'éleva à 14 700, sans parler de ceux qui avaient péri à cause de l'affaire de Coré. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fléau s'était arrêté. Thank you so much, Charlotte. Okay, so now we were talking about angels and demons. Why am I bringing you to this passage? Donc on parle des anges et des démons, mais pourquoi je vous amène à ce passage? So, according to the Lord, this is what the angels and demons are building up to. D'après le Seigneur, c'est ce vers quoi les anges, les démons amènent. So, what do I mean by the angels and demons building up to this? It means that this is Numbers 16 is a very super summary of the end times. En fait, ce chapitre de Nombres 16 et 17, c'est comme un résumé de la fin des temps. When you are understanding what heaven is doing and what the enemy is doing, you always need to go back to the book of Revelations. Quand on comprend ce que le ciel, say it again. When we understand when we are trying to understand what heaven and the enemy is doing, we always have to look back to the book of Revelations. Quand on veut comprendre ce que le ciel et ce que l'ennemi essaie de faire, alors il nous faut retourner au livre de l'Apocalypse. Why? Pourquoi?
Because the Bible says, don't be ignorant of the devices of the enemy. Parce que la parole nous dit, ne soyez pas ignorants des tactiques de l'ennemi. Don't be naive. Don't be gullible. Ne soyez pas naïfs. You know, the Bible says that the people perish because of a lack of understanding and knowledge. Dans la parole, il est dit que le peuple périt faute de connaissance. So the reason now I take you to number 16 is because it is a super summary of what will happen in the end times with the Antichrist. En fait, si je vous ai fait lire ce passage, c'est parce que c'est un résumé vraiment de ce qui va se passer avec l'Antichrist dans la fin des temps. So let's just go very quickly to verse 1. Donc, si on retourne au verset 1, So now here it highlights a man by the name of Korah. donc il est mentionné un homme du nom de Corée. He is a Levitical priest. C'est un prêtre, un lévite. It doesn't say he's a Levitical priest. It just says that he is a son of a Levi. So if you're a son of a Levi, automatically you're a Levitical priest. Il n'est pas dit que c'était un prêtre lévitique, mais comme il est juste mentionné que c'était un fils de Lévite, on sait qu'il était prêtre automatiquement. And according to the Lord Jesus, Et the d'après, Antichrist, sorry, go on, yeah. according to the Lord Jesus, the Antichrist will be a Jew. Et d'après le Seigneur Jésus, l'Antichrist sera un juif. And he is going to have two very special people as his right-hand man. Et il aura deux personnes spéciales à ses côtés. The clue is given in the name Dathan and Abiram. Et on a ici des indices avec ces noms de Dathan et Abiram. So Dathan, his name means the eldest. Dathan, ça veut dire le plus âgé, l'aîné. Abiram means exalted father. Et Abiram, ça veut dire le père élevé. And these three men, they came against Moses and Aaron. Et ces trois hommes se sont levés contre Moïse et Aaron. What was the accusation they made against Moses and Aaron? Quelle a été l'accusation qu'ils ont lancée à Moïse et Aaron? You are behaving like a prince. We all are also a congregation of holy people. Vous agissez comme des princes, mais nous aussi, on est une congrégation de saints. That is now who is Moses and Aaron representing in the last days? Et Moïse et Aaron, qui représentent-ils pour la fin des temps? It is the two witnesses. Ils représentent les deux témoins. So in the book of Revelations, it talks about two very special people that come up in the end times to preach about the Lord Jesus to Israel. Il est mentionné dans l'Apocalypse ces deux témoins qui vont se lever pour prêcher l'évangile. To preach about the Lord Jesus Christ, pour prêcher à propos de Jésus. They will come when the third temple is rebuilt. Et ces deux témoins vont se lever quand le temple aura été reconstruit. Right now, the third temple is not rebuilt, so they will come then. And then after the third temple is rebuilt, they will start their ministry in Jerusalem. Donc là, le troisième temple n'a pas été construit, mais donc, so they will come after the third temple they will start their ministry. Ils vont commencer leur ministère après que le temple ait été construit. So if anybody says, I am one of the two witnesses, don't believe them. Donc si quelqu'un vous dit, je suis un des deux témoins, ne les croyez pas. Because the condition is two things. Parce qu'il y a deux conditions. After the third temple is rebuilt, Il faut que le troisième temple ait été reconstruit. and they must be preaching Jesus in Israel. Et ils doivent prêcher l'évangile en Israël. So the Antichrist is going to come
with two right-hand men. Donc l'Antichrist va venir avec deux hommes à ses côtés. Now, who are these two right-hand men? Qui sont ces deux personnes? Remember, I said the hint is in the meaning of their names. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on a des indices dans la signification de ces noms. Now, I'm not here to condemn anybody that is associated with any of these groups. Donc je ne suis pas ici pour condamner quiconque serait associé à l'un de ces deux groupes. I am just sharing what the Lord has convicted my heart based on the understanding on the verses. Donc non, je suis pas là pour condamner quiconque, mais c'est pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, m'a convaincu. So the meaning of the name Dathan means the eldest. Donc le nom Dathan, ça veut dire l'aîné. And the meaning of the name Abiram means exalted father. Et Abiram, ça veut dire le père élevé. And they are on the enemy's side. Et ils sont du côté de l'ennemi. Which means they are rejected. Donc ça veut dire que they are rejected. Yes. Ça veut dire qu'ils sont rejetés. So you have a rejected Levitical priest. Donc vous avez un prêtre lévitique rejeté. That's your Antichrist. He's a Jew. C'est l'Antichrist, il est juif. You have a rejected, exalted father. Vous avez un père rejeté, élevé. Un père élevé rejeté. There is only one religion in the world that calls a human being exalted father. Il n'y a qu'une seule religion dans le monde qui appelle quelqu'un un père élevé, enfin un saint-père en fait plutôt. It is the papacy, the Pope. C'est la papauté, le pape. And Dathan, the name means the eldest, so he is the rejected eldest. Et Dathan, ça veut dire l'aîné, et donc c'est celui qui est rejeté, l'aîné rejeté. So, in the Bible, who was the rejected eldest? Qui, dans la Bible, a été l'aîné rejeté? The very first rejected eldest from the covenant. Le premier fils aîné qui a été rejeté dans l'Alliance. It was Ishmael. C'était Ismaël. And the group that comes from Ishmael's lines is the Muslims. Et le groupe qui descend de Ismaël, ce sont les musulmans. So the right-hand man, the two right-hand men of the Antichrist will be the Pope, and it will be a Muslim. Et donc, les deux bras droits de l'Antichrist, ça sera le pape et un musulman. And they will unite under this Abrahamic religion. Et donc, ils vont s'unir sous cette religion abrahamique. And what is the attack they will bring to the two witnesses? Et qu'est-ce qu'ils vont lancer comme attaque contre les deux témoins? We are also children of God. Ils vont dire, nous aussi, on est des enfants de Dieu. We are also a part of God's promise, God's love, God's covenant. On fait aussi partie de la promesse de Dieu, de l'alliance de Dieu. So far, does everybody understand? Is this too heavy? Est-ce que tout le monde comprend là? C'est pas trop lourd? And what's going to happen? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Obviously, the two witnesses, they're going to reject such teaching and such comments. Donc, bien sûr, ces deux témoins, ils vont rejeter ces enseignements et ces commentaires-là. In here, in number 16, they end up having a contest. Dans Nombre 16, on voit qu'en fait, il y a comme une compétition.
where you have 250 men, they come up before the temple of God and offer their incense. Il y a 250 personnes qui viennent devant le temple du Seigneur et qui offrent leur encens. And what happens? Et qu'est-ce qui se passe? Fire comes out from the temple and destroys the 250 of them. Le feu sort de l'autel et il consume ces 250 personnes. In the book of Revelations, the same thing happens. Dans le livre de l'Apocalypse, la même chose se passe. But this contest is a much more deadly contest because it is a war. Mais cette compétition, elle est bien plus mortelle puisque c'est une guerre. And what does it say in the book of Revelations? It says that fire came out from the mouth of the two witnesses and destroyed the enemy. Et qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? Que le feu est sorti de la montagne des deux témoins et qu'il a consumé tout le peuple. Why didn't the fire come from the third temple? Pourquoi est-ce que le feu n'est pas sorti du troisième temple? Why did it come from inside the two witnesses? Is it the mouth of the two witnesses? Yeah. Or pourquoi est-ce qu'il est sorti de la montagne des deux témoins? It is because the Spirit of God no longer resides in temples. It resides in us. C'est parce que la présence de Dieu, le feu de Dieu ne réside plus dans le temple, mais en nous. So that is why the fire came out from the two witnesses and destroyed the enemy. C'est pour ça que le feu est venu des deux témoins et qu'il a détruit l'ennemi. L'ennemi, pas But le it peuple. doesn't end there. Mais ça ne s'arrête pas là. The three main leaders, they don't get destroyed by the fire. Les trois leaders principaux ne sont pas détruits par le feu. In fact, it is the earth that destroys them. The earth? No. The earth splits open and swallows them Ah up. oui. C'est en fait la terre qui les détruit, puisque la terre s'ouvre et les engloutit. In Revelations, Donc dans l'Apocalypse, the same thing happens. la même chose se produit. The main leadership of the Antichrist, his core circle, his main circle, Donc le cercle principal de l'Antichrist, son leadership, they get buried by a mountain. They get buried by a landslide. ils sont engloutis par une montagne, par un glissement de terrain. Now I'm going to share a deep mystery that I know that not many people will agree with me on this, but I'm going to share it. Je vais vous partager un mystère très profond. Je sais que vous n'allez pas forcément tous être d'accord avec moi, mais je vais quand même vous le partager. How does the end come? Comment est-ce que la fin va venir? Will Jesus just suddenly appear? Est-ce que Jésus va apparaître comme ça tout d'un coup? First, the Antichrist has to have war with the two witnesses. D'abord, l'Antichrist doit faire la guerre aux deux témoins. And in the war, the two witnesses, they will lose. They must lose. Lose. Yeah, Yes. it means they will be defeated. Yeah. Pendant cette guerre, les deux... No, say it again. Sorry, Abhishek, I lost that. Okay. So while the two witnesses are in a war with the Antichrist, they will physically lose the fight. Ah oui, quand les deux témoins vont être en guerre avec l'Antichrist, physiquement, ils vont perdre la bataille. And they will be brought to the exact spot where Jesus was crucified. Et ils vont être emmenés à l'endroit exact où Jésus a été crucifié. And there the Antichrist will chop the two of their heads. Et là, l'Antichrist va leur couper la tête. Now, why is the Antichrist doing this? Because he wants to make a mockery of the two of them. Pourquoi l'Antichrist va faire ça? Ça sera pour se moquer d'eux. And when their heads are chopped off, he will not allow their bodies to be buried. Et quand, après avoir coupé leur tête, il ne permettra pas que leurs corps soient enterrés.
the reason is because he just wants to mock them, because they caused a lot of problem for the earth. Mais la raison, ce sera parce qu'il veut se moquer d'eux, parce qu'ils auront causé beaucoup de troubles sur la terre. And the whole world will celebrate the Antichrist as a hero who destroyed these two demons. Et la terre entière va comme célébrer l'Antichrist qui aura été comme un héros qui les aura délivrés de ces deux démons. And on the third day, Mais le troisième jour, just like the Lord Jesus, they will come back to life again. tout comme ce qui s'est passé pour le Seigneur Jésus, ils reviendront à la vie. At that moment, the entire world will be watching. The entire world will be in deep terror when these two people come back to life. And at that moment, Jesus will come back. Et à ce moment-là, la terre entière regardera ces deux personnes revenir à la vie et ils seront dans une grande terreur. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus reviendra. So we can actually stop spreading this theology of Jesus will suddenly appear without any warning. Il faut qu'on peut arrêter cette théologie qui dit que comme ça, Jésus va revenir comme ça. Without anyone, you mean? Without like any warning, because people like to. Sans aucun avertissement. We see a lot of the theologians nowadays, they usually will go to that very specific verse in the Bible where it says that the Lord Jesus comes and he just takes everybody without warning. Et il y a beaucoup de théologiens qui se basent sur ce verset qui dit que le Seigneur revient et emmène tout le monde sans avertissement. That I don't want to argue with them on this matter, because the Lord did not reveal this segment to me. He did not explain to me this. Et je ne veux pas argumenter avec eux sur cette partie-là parce que le Seigneur ne m'a rien révélé à ce propos. So even I am not aware of a lot of things. Même moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. But what the Lord did convict my heart and explain to me in deep detail was the ending. Mais ce que le Seigneur m'a vraiment révélé, il m'a mis des convictions profondes dans mon cœur, c'est par rapport au temps de la fin. That at the moment the two witnesses come back to life, c'est qu'à ce moment où les deux témoins vont revenir à la vie, the whole world will be watching. Le monde entier regardera. And it is at that moment the Lord Jesus will come back. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va revenir. And it will truly, truly be the end of everything. Et ça sera vraiment la fin de toute chose. Amen. Amen. So, what does this have to do with angels and demons? Alors, quel est le lien de tout ça avec les anges et les démons? Everything by them is designed to build up to this moment for the Antichrist to come into power. Tout est fait pour arriver à ce moment où l'Antichrist va prendre le pouvoir. At the same time, it is also God demonstrating his glory by allowing the enemy to grow in their power and in their influence. Et en même temps, c'est le Seigneur qui permet de manifester sa gloire alors qu'il laisse l'ennemi prendre de la puissance. Because only when you have a great, difficult monster, then only God can reveal his glory by destroying the enemy and showing his power. C'est seulement quand vous avez un monstre énorme que là, le Seigneur va pouvoir montrer sa puissance en détruisant l'ennemi. The other thing that we need to understand about the demons is that they can grow in power, yeah? Il faut qu'on comprenne aussi que les démons, ils peuvent gagner en puissance. They don't remain as what they were before. Depending on what they do, they can grow in power. Ils ne restent pas forcément au stade où ils étaient. En fonction de ce qu'ils font, ils peuvent aussi gagner en puissance. And I can prove it from scripture. Et je peux vous le prouver avec des passages de la Bible. In the beginning, in Genesis, we see Satan as a serpent. On voit dans la Genèse que Satan est en serpent. You know, the Lord allowed me to see how
I was just praying, and the Lord just allowed me to just experience that one portion in the Garden of Eden. Et j'étais en train de prier et le Seigneur m'a permis d'expérimenter, de voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Une partie. I saw Adam and Eve. J'ai vu Adam et Ève. They were beautiful. Ils étaient vraiment beaux. Eve was so beautiful, Ève était tellement belle. and Adam was so handsome. Et Adam était tellement beau. They were really the peak human condition, Ils étaient au top de la condition humaine. and their skin was brown, Et leur peau était marron. slightly darker than me, but not as dark as an African. Un petit peu plus foncé que moi, mais pas aussi foncé qu'un Africain. And the Lord showed me the devil in the tree. Et le Seigneur m'a montré l'ennemi dans l'arbre. It was a very beautiful tree, and I Mm. saw how Satan looked like in the tree, how he came to Eve and Adam. Et c'était un très bel arbre. Et j'ai vu comment Satan est arrivé dans l'arbre. He was blue color, the form that he took in of that snake was a blue color creature with arms and legs. Et il a pris la forme d'une créature bleue avec with arms and legs, Yes. avec des bras et des jambes. And the snake was very beautiful, blue Et color. le serpent was très beau. Était très beau, pardon. Are you saying that you're saying, I just want to make sure that I'm not saying something wrong. You're saying that the snake had arms and legs? Yes. Okay, right. I understood well. Yeah, I Okay. just made it well. Sorry. Okay. And the snake really look like the Avatar movie. I don't know how many of you have seen the Avatar movie. Et là, en fait, le serpent, il ressemblait beaucoup aux créatures d'Avatar. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le film. After I saw that that God allowed me to see that vision some time back, I stopped watching the Avatar movie because every time I see the Avatar movie, I keep remembering that vision. Et après avoir vu cette vision, en fait, du Jardin d'Éden, à chaque fois que je regarde le film Avatar, maintenant, moi, je suis mal, j'arrête et je regarde plus parce qu'à chaque fois, la vision, elle revient. And the Lord just played out that whole scene just for me to see what was going on. Et le at Seigneur that m'a moment. permis de voir cette scène, ce qui s'est passé dans le jardin à ce moment-là. So here, Satan is just a little serpent. Là, on voit que Satan, c'est juste un petit serpent. But you see him in the book of Revelations. Mais vous le voyez dans le livre de l'Apocalypse, He has become a full-blown dragon. il est devenu un énorme dragon. So this proves that the demons can actually add to themselves and grow in power. Ça prouve que les démons, ils peuvent gagner en puissance. So why is God allowing them to grow in power? It is so that he can destroy them at the peak of their power. Et pourquoi le Seigneur leur permet de gagner en puissance? C'est pour pouvoir les détruire quand ils sont au plus haut de leur puissance. Because all this demonstrates the glory of God. Parce que tout cela permet de démontrer la gloire de Dieu. Amen. Amen. So with this, I will conclude my presentation. Is there any questions that anybody want to ask before we close? Donc avant qu'on termine, je vais terminer avec ça. Est-ce que certains ont des questions? Okay, I'm gonna... Oui, moi j'ai une question en ce qui concerne les enfants de Dieu. Est-ce que c'était les géants de l'époque qu'on appelait les enfants de Dieu qui se sont pervertis et qui sont devenus des démons? Est-ce que c'est les géants de l'époque?
En fait, c'est les enfants de Dieu, donc les démons qui ont couché avec les femmes, Oui, qui voilà. ont enfanté les Est-ce que démons. c'était les géants? Est-ce que c'était les géants? Ah, she's wondering when you talked about the son of men, the sons of God, sorry, who slept with the women and then they gave birth to monsters. Were they the giants of the time of those days? Yeah, they are the giants. Oui. The reason of the flood was to destroy them. En fait, la raison pourquoi il y a eu le déluge, c'était pour les détruire. Oui, c'est ça, c'est les géants. Because men couldn't destroy them anymore. Parce que les hommes ne pouvaient plus les détruire. Ok. Merci pour la confirmation. Thank you for the confirmation. Yeah, they are called the Nephilim. The children were called the Nephilim. Oui, les Ah, Néphilim. c'était les Néphilim. Oui, oui, c'est les Néphilim. Voilà, c'est bien ça. Ah, vous voulez que je demande la différence entre les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins, c'est ça? Ah non, je n'ai pas posé cette question. Ah, c'est... They want to know the difference between the angels, the archangels, the seraphims, and the cherubims. Okay. So there are 4 different categories there. Now the archangels, they are basically just angels, but just that they are their ranks. Their ranks. Is high. Yeah, the archangels are of the highest rank. Alors, en fait, ça, c'est 4 catégories différentes. Et les archanges, c'est ceux qui sont au rang le plus supérieur. Now, the seraphims and the cherubims, they are a little bit more special, but the Bible doesn't really explain them in detail, but it does explain their physical characteristics, where you get all the 6 wings and the eyes. En fait, les séraphins et les chérubins, ils sont un petit peu plus différents. La Bible ne donne pas tous les détails sur eux. Mais par exemple, c'est eux qui ont les ailes et les yeux et tout ça. They may look very strange and otherworldly to us. Pour nous, ils pourraient nous sembler être bizarres, en fait, et pas du tout ressembler aux choses qu'on connaît dans le monde. I was blessed to be able to see a few of them. Et j'ai été bénie de pouvoir en voir quelques-uns. And they are actually very, very beautiful. Et ils sont vraiment très, très beaux. When you look at them, you won't even think that they look weird. Quand vous les voyez, vous n'avez même pas cette pensée qu'ils sont bizarres. Because the glory of God is also part of their design. Parce que la gloire de Dieu est aussi dans la façon dont ils ont été dessinés. And these are fully sentient beings. That means they can make moral decisions. Et c'est des êtres qui peuvent aussi prendre des décisions morales. Is there any more? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me suis absentée là, mais je voudrais voir, que Abhishek, j'ai noté que la force des anges dépendait de notre force à nous. Je comprends pas bien ce qu'il veut dire. En général, quand on pense des anges gardiens, protecteurs, c'est quand on est faible que eux devraient intervenir. Okay, she's saying that when you said about guardian angels, that their strength depend on our strength and our relationship, our strengths, you know. And she's saying, but usually when you need a guardian angel, it's because you're weak. So what do you mean by that? Okay, so what I mean by that is by compromises. Ce que je veux dire, c'est en fait les compromis. You see, we can be weak. On peut être faible. We can be emotionally down. On peut être mal émotionnellement. But when we commit sin, mais quand on pêche, we are putting the angels in a very difficult position. On met les anges dans une position très difficile. Where they have to then contend with the uncleanness, with the filth. They have to contend, like they have to deal with. Yes, they have to deal with, yes.
Ils doivent, quand on pêche, du coup, ils doivent gérer, en fait, traiter ce péché, cette saleté. You see, God does not expect us to be perfect on the spot because He knows that we are still in this human body, we are still cleaning our hearts, we are still going through the process. Le Seigneur ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait directement. Il sait, il nous connaît, il sait qu'on passe par ce processus de nettoyage de notre cœur, qu'on est dans un processus. But there are certain things, certain wrong things that we do Mais il y a des choses mauvaises qu'on fait that can carry spiritual ramifications. qui peuvent avoir des ramifications spirituelles. So, for example, Par exemple, this is a very crude example, but it is a very real example. c'est un exemple un peu cru, mais c'est un exemple, un vrai exemple. For example, someone sleeps around Par exemple, quelqu'un qui va coucher à droite à gauche and you are a Christian. en tant que chrétien. Now, yes, you have God's protection over you, Oui, bien sûr, vous avez la protection du Seigneur sur vous, but by you participating in that, mais en participant à ça, you are opening the door for the enemy to come in and mess up your life. vous ouvrez la porte à ce que l'ennemi vienne et mette le bazar dans votre vie. And the angels have to contend now with these demons. Et alors, à ce moment-là, les anges sont obligés d'être confrontés à ces démons et de lutter contre ça. So to some degree, the demons have a legal right. Donc, d'une certaine façon, les démons ont un droit légal Because we participated. parce qu'on a participé à ça. So that is what I mean by it affects the capability of the angels also. C'est ça que je voulais dire quand je disais ça touche aussi à la capacité qu'ont les anges après. Again, this is not to condemn anybody. This is not to accuse anybody if you were struggling in any issue. I'm just saying that if we live a clean life, it is better for us. It is better for our soul as well. Et je ne sais pas pour condamner quiconque ou pour juger quiconque, mais c'est vraiment pour dire que c'est important d'avoir une vie propre et que we have a clean life, it helps. Forgot what you said at the end. It helps with our soul because our soul is our conscience. It's where the spirit is. Ça aide aussi notre âme, notre conscience aussi là où il y a notre esprit. But it doesn't mean that God will not help us when we are in trouble, okay? When we compromised, no, God's grace is still there. He still loves us and He will call us out. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas nous aider quand on lutte. Bien sûr, la grâce du Seigneur est toujours là et il va nous aider et nous continuer à nous appeler. And even your houses can actually become portals, spiritual portals. Et même les maisons peuvent devenir comme des portails. What is it means that your house can become a place where literally heaven connects to earth. A portal opens up, a gate. C'est comme si votre maison devient un portail entre le ciel et la terre, comme une porte en fait. But part of that condition for that to take place, mais pour que ça se produise, the house must be a place that is used for righteous things. Il faut que la maison soit utilisée pour des choses qui soient justes. For example, it is a place where people gather to worship. Par exemple, c'est un endroit où les gens se rassemblent pour adorer Dieu. It is a place where the man is not watching pornography. Par exemple, c'est un lieu où l'homme ne regarde pas de la pornographie. So you understand what I mean? Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez? You're keeping the environment spiritually clean. Vous gardez l'environnement spirituel propre.
and you're inviting the presence of God to come down. Et vous invitez la présence de Dieu à descendre. Yeah, this is what I meant. C'est ça que je voulais dire. Ok. Yeah. Is there any more? Il y a d'autres questions? Je ne sais pas si je peux revenir, mais j'ai eu l'impression qu'au début de son explication, il a employé le verbe to sleep. Et quand tu as traduit, aller dormir à droite à gauche. To sleep, Non, il a dit sleep around. Ah, ah oui, donc ça, c'est une expression anglaise qui a une signification différente. D'accord. To sleep around means to have sex with many. Yes, right? yes. Ouais, c'est ça. J'ai vérifié, mais c'est bien ça. Ok. J'ai une autre question, moi. J'ai une autre question. Au moment où la terre sera dans une grande détresse et que Jésus va revenir, When the earth will be in great distress and Jesus will return. en ce qui concerne les personnes qui auront compris après l'enlèvement que Dieu est Seigneur et qui l'auront accepté, As far as those who will have received the Lord will understood who the Lord is after the church or the bride has been taken away, est-ce ils auront été exécutés? est-ce qu'ils seront exécutés? Est-ce qu'ils auront été? Est-ce qu'ils ont été exécutés ou est-ce qu'il reste encore des personnes sur terre? J'ai pas compris la question, je vais pas s'arriver à traduire, j'ai pas compris, pardon. Est-ce qu'ils auront été exécutés par l'Antichrist? Parce que il y aura... Donc ces gens qui auront reconnu Jésus comme leur Voilà. sauveur après l'enlèvement. Est-ce qu'ils ont été exécutés ou est-ce qu'il y a encore des personnes qui restent sur cette terre au retour de Jésus? When Les Jesus returns, will there be people who will remain, who've not been executed by the Antichrist, people who've known the Lord after the church has been taken away? Do you understand the question? Yeah, I understand the question. Yeah. Or will have Yeah, the Antichrist executed everyone? Yes. So during the reign of the Antichrist, Donc, pendant le règne you know, d'Antichrist, even when he is fighting with the two witnesses, même lorsqu'il sera en train de lutter contre les deux témoins, there will be a remnant of Christians. il y aura un reste de chrétiens. They will be around. They will be around. Il restera un reste de chrétiens sur terre. Yeah. So people who will have given their lives to the Lord after the church will have been taken. Yeah, because the whole point of the two witnesses ministry is to call the Jews to come back to Jesus, because they are the last group of people that must come back to God. En fait, le rôle des deux témoins, c'est vraiment d'appeler le peuple juif à reconnaître Jésus comme leur Messie, à donner leur vie à Jésus, parce que ça sera le dernier peuple à reconnaître Jésus. The two witnesses are God's last mercy call to Israel. Les deux témoins, c'est le dernier appel de grâce du Seigneur pour le peuple juif. Oh, you know what? Tonight is the first night of Pesach. I think it's starting tonight. You know Pesach? Oh, okay. What we call Easter in French, but that's 7 day, the feast of the Lord in Leviticus 23. And so tonight they're having, I think it's tonight, they're having their Seder meal. It's like a meal where the meal the Lord asked them to do, and the meal the Lord took before he was crucified, you know, like there's a thing I should tell you about. So I feel like maybe we could I don't know, I feel like it's because I love the Jewish people and we are talking about that, but maybe we could pray for them. What do you think? I would love to. Yes. Can I explain quickly? Yes. Is that okay? Yes. J'aimerais juste vous partager, parce que moi j'aime beaucoup le peuple juif et quand on parle de ça, ça me touche. En fait, ce soir, c'est le premier soir de Pessah, donc la fête de nous, ce qu'on appelle Pâques, une des fêtes de l'Éternel que le Seigneur a commandé, c'est les fêtes de l'Éternel, c'est pas forcément les fêtes juives. Nous, on dit que c'est les fêtes juives, mais dans Lévitique 23. Et en fait, c'est une fête qui dure sur 7 jours. Et c'est le repas que le Seigneur a pris avant de mourir.
Et il y a toute une tradition juive et en fait, ça explique plein de choses. Il y a plein de choses tellement belles sur ça. Et j'ai sur mon cœur, si vous êtes d'accord, qu'on prie pour le peuple juif pour qu'ils reçoivent Jésus, en fait, que leurs yeux s'ouvrent puisqu'on est ensemble et que c'est le premier soir de Pessah. Si ça vous dit, je demandais à Abhishek, il a dit qu'il était OK. Et j'ai ça sur mon cœur parce que j'aime les juifs profondément. Et voilà. So can I pray, Abhishek, maybe now in French? Yes. Is that okay? Yeah. Tout à fait d'accord. Il a dit que je peux prier. Je peux prier. Je peux commencer, c'est bon? C'est moi. Ok. Bah, Jésus, Yeshua, merci parce qu'on entend ce que nous dit Abhishek et on croit dans ta parole. Et Seigneur, tu aimes tellement ton peuple. Et nous l'aimons aussi parce que tu l'aimes et que c'est la perle de ton œil, Seigneur, la prunelle de ton œil. Et ensemble, ce soir, nous voulons nous unir, nous, en tant que gentils, et juifs aussi parfois. Et Seigneur, on veut s'unir en tant que ton peuple, qui sommes greffés sur l'olivier franc, et nous voulons appeler à la vie cette partie de l'olivier qui n'est pas encore revenue à la vie, Seigneur. Nous voulons prier que les yeux de ton peuple s'ouvrent, Seigneur, que ta grâce soit libérée sur eux alors qu'ils sont en train de vivre ce temps particulier de Pessah en famille, Seigneur, que tu puisses venir te révéler à eux, leur ouvrir les yeux sur toi, Seigneur, toi, Yeshua, qui est caché dans cette fête, qu'ils puissent te voir que de nombreux juifs soient sauvés, Seigneur, pendant toute cette fête de Pessah. Et protège ton peuple de toute attaque, garde-les, Seigneur, du danger, s'il te plaît. Merci pour tes anges qui entourent Israël, qui entourent chacune de ses familles, Seigneur. Amen. 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 Wonderful. Wonderful. Amen. Thank you for allowing me to do that. No I problem. feel No love in problem. my heart for them. And I feel like we're supposed to be loving them as the Gentiles, you know? That's right. That's right. So, yeah, thank you. Pour partager, on aura donc mardi 11, On the 11th, Tuesday on the 11th, on a des amis, donc l'une est juive mais messianique, they have friends. One of them is a Jewish friend, a Messianic mariée à un friend. chrétien, And un chrétien pas normal, mais she's married to a Christian, like Voilà. a Gentile, but a Donc, Christian. ils vont venir à l'église justement pour nous expliquer tous les mystères dont tu parlais, tout ce qui est caché Wow. derrière la fête de Pessah. So they will come to the church and to share about all the mysteries that are hidden behind the Pesach feast, the feast of the Lord. Oh, wow. Wow. Et on se demande maintenant comment les Juifs font pour ne pas comprendre, mais And so we are wondering, how can the Jews do not see who like this and do not understand? Yeah. But it's also That's why the two witnesses are there, because aussi- they are to call them back. Yeah. c'est aussi pourquoi les deux témoins sont là pour les ramener, pour les rappeler en fait, pour les appeler à la maison, pour les rappeler. Pour dire un mot sur ce qu'a dit Abhishek par rapport au livre d'Enoch, And to talk about what you said, Abhishek, and about the book of Enoch. je vous encourage à le lire parce que moi je l'ai déjà lu et je l'ai acheté, je le lis, d'ailleurs je le lis en ce moment. I encourage you to read it because I bought it and I'm just reading it actually. Et si vous avez un doute, et pourquoi moi je me suis mis à le lire et que je le considère comme la parole de Dieu, comme l'a dit Abhishek, And if you have a doubt and if you don't know whether it's the word of God, just like you said, Abhishek, c'est parce que dans le livre de Jude, de nos Bibles, it's in Enoch est cité, in the book of Jude in our Bibles. It's Enoch is mentioned. et il y a des détails qui sont pris du livre d'Enoch et une prophétie au verset 14 de Jude qui vient du livre d'Enoch. And there are details and even a prophecy that comes from the book of Enoch in Jude 14. Yeah, that's right. Verse 14. Et donc, si la Bible prend elle-même des prophéties du livre d'Enoch, ce livre est forcément vrai. And if the Bible quotes verses, prophecies from the book of Enoch, then it's automatically true. Yeah. The reason that the Enoch was not inside was because at that time during the Reformation, they didn't have the tools to verify, because Martin Luther, he was very particular. En fait, He
You Quand- explain first. Au moment de la réforme avec Martin Luther, s'ils n'ont pas mis le livre d'Enoch dans les livres canoniques, c'est parce qu'ils n'avaient pas les outils en fait pour vérifier que c'était un livre biblique. Because during the time of the Catholic Church, they had added some translations. Parce que au moment de l'Église, pendant le temps de l'Église catholique, ils avaient rajouté des traductions. So, for example, there was a book called the Book of Macbeth. Il y avait par exemple le livre de Macbeth. The problem. Sorry, is it not Maccabée. Macbeth? Maccabees. Maccabée, ouais. Yes. Thank you. Yeah. So the question on Martin Luther's mind was, how can a Greek book be present in a Jewish book in the Old Testament? Donc, il se demandait en fait comment est-ce qu'un livre grec pouvait être présent dans l'Ancien Testament. Yeah. So when he got to the book of Enoch, when he read it, they could not verify at the time. Was this book added by the Catholic Church, or was it originally part of the original codex? And the reason is because the Catholics and the Jews were enemies. So they never got along, they never traded ideas, they never confirmed with Martin Luther what was originally inside. Ouf, I'm going to try to do that. En fait, à l'époque de Martin Luther King, ils n'ont pas pu vérifier si jamais le livre d'Enoch avait été rajouté par les catholiques ou s'il datait d'avant, qu'il faisait partie du codex, je crois qu'on dit, de la parole avant. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait aussi les juifs et les catholiques, ils étaient ennemis et donc ils partageaient pas, ou je crois que j'ai bien traduit. kind of. So that's why but a lot of Christians now are reading the book of Enoch and finding that God did indeed reveal mysteries to Enoch, and Enoch did really write this book. Et il y a beaucoup de chrétiens qui lisent maintenant le livre d'Enoch et qui se rendent compte que Dieu avait vraiment révélé des mystères à Enoch et que ça vient de lui, que c'est un livre. But C'est mon if cas. you ask me, Et si vous me demandez, if you ask me personally, is it mandatory for this book to be in the Bible? si vous me demandez, est-ce que ce livre devrait être dans la Bible, est-ce que ça devrait être obligatoire? My answer first will be Ma réponse au départ, je dirais, please read your 66 books first before you read other books. d'abord lisez les 66 livres qui sont là avant de lire le livre d'Enoch. I think too many Christians, they get caught up with this book, that book, this book, that book. I'm like, my friend, have you finished Genesis to Revelation? Et il y a beaucoup de gens des chrétiens qui peuvent être pris dans je vais lire ce livre, un autre. Mais d'abord, je leur dis, mais mes amis, est-ce que d'abord vous avez bien lu tous les livres entre Genèse et Apocalypse? So yeah. Alors, une question encore. Dans l'Apocalypse, In Revelation, le Seigneur, il déclare que Dieu frappera de fléau, décrit dans ce livre, si quelqu'un enlève les prophéties de ce livre. Alors, qu'en est-il du livre d'Enoch? it's mentioned in the book of Revelation, that the Lord would send a plague on anyone who removes any one of any prophecies from the book. Yeah? Et donc, c'est quoi la question? Donc, il va frapper d'un fléau ceux qui enlèvent une prophétie et... Oui, ou ceux qui rajoutent, ou ceux qui enlèvent. Alors, le livre d'Enoch, là, qu'est-ce qu'il devient? What about the book of Enoch? Que faut-il penser? What should we think about that? I think that the Lord also promises to protect His word. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'il va protéger sa parole. See, God also promised to protect His word and preserve His word. Et le Seigneur a promis de protéger sa parole et de la préserver. But the Lord at the same time also allowed He allowed books like the book of Enoch to not be part of the modern day Bible.
Mais il a permis aussi que le livre d'Enoch ne fasse pas partie de la Bible moderne d'aujourd'hui. And I think that the reason he didn't inflict plague Et je pense que la raison pour laquelle il n'a pas infligé de fléau, was because Martin Luther was not doing it out of a position of he's not doing it out of an evil position, but he just wasn't sure. He was doing it out of a cautious stand. et en fait, c'est parce que sûrement parce que Martin Luther King, quand il a fait ça, il n'a pas fait ça pour être malveillant intentionnellement, mais il a fait ça plutôt pour être précautionneux. Because Martin Luther was a pastor and he was accountable to take care of his sheep. Parce que c'était un pasteur et donc il devait rendre des comptes et prendre bien soin de son troupeau. And they also had another issue to deal with. Et il y avait aussi un autre problème auquel il faisait face. Their doctrine needed to be reformed. La doctrine devait être réformée. So something like the Book of Enoch was considered a minor issue. Donc pour eux, le livre d'Enoch, c'était une question pas très importante en fait, pas si importante que d'autres sujets. Without the Book of Enoch, it does not affect the gospel message. Parce que le livre d'Enoch, qu'il soit là ou pas, ça n'affecte pas le message de l'évangile. D'accord. So yeah. Après, si je peux me permettre, Anne-Marie, le verset que tu as cité là, Oui, il est parlé celui qui rajoute ou qui retranche c'est ça. des paroles de ce livre, De la prophétie de ce livre, oui. de la prophétie de ce livre. Donc cette parole-là aussi concerne essentiellement le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Ah, de l'Apocalypse, d'accord. Eh oui, mais oui. Eh oui, et He's oui. saying Donc, je- also- No, go on, vas-y. Non, c'est bon. Tu peux Qu'est-ce que- traduire si Ouais, tu veux. He's saying that it's Ah oui, mentioned toi, tu anyone who removes or adds a word from this book, which means the book of Revelation. Ah, ok. Pas toute la Bible, c'est bien, Non. c'est pas tout. C'est l'Apocalypse, c'est bien ça. Mhm. Eh oui, Ce que tu alors nous, parles, on aurait tendance à penser que c'est toute la Bible. Eh oui, eh oui. Et il faut le prendre dans le contexte. Quand Jean a écrit ça, lui, il avait que ce livre-là dans la main. Il n'avait pas la D'accord. Bible encore. So we have to D'accord. Quand il remember s'adresse that, là, il parle bien du livre de la Révélation. remember Ok. that when John wrote that, he only had the book of Revelation in his hands. Yeah, He didn't have the whole Bible. yeah. Il l'écrivait. And he was writing down the book of Revelation, actually. Juste Charlotte, tu as dit Martin Luther King, c'est Ah non, Martin Luther, pardon. Ah oui, Martin Luther, c'était tout, hein, c'était Merci. juste pour, I said on a Martin remis Luther dans- King. Abhishek, I translated Martin Luther King instead of just Martin Luther, which is like a little bit. Merci, Advaï. Une question. Yeah, one more question. Yeah. No more questions. I don't know. Ça serait sûrement un très long débat, donc c'est peut-être pas le moment. Mais bon, on parle du livre d'Enoch. Et quelle est la position, le sentiment d'Abhishek sur les livres deutérocanoniques? Deutérocanonique. Ben, ceux qui ne sont pas dans le canon, Les apocryphes. les apocryphes, dont certains peuvent être quand même, ils n'ont pas été retenus dans le canon de la Bible, mais ils peuvent être utiles à certains. So it's maybe like a debate that we don't want to enter in right now. But Yeah. you think of the other books apart from the book of Enoch, like the apocryphs, is it? Do you know? Yes. What do you think about them? Some of them could be useful. The condition that was written by Paul is that all scripture is God-breathed. La condition, it's ce qui est écrit par Paul, c'est que toute écriture a été inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. So because it is God-breathed,
Parce que c'est inspiré par Dieu, it is perfect for correction. ça veut dire qu'elle est parfaite pour corriger. It must also be perfect for meditation. Elle doit être parfaite, cette parole, pour la méditation. It must be also perfect for character building. Aussi, elle doit être parfaite pour aider à la construction du caractère. A lot of the apocryphal books have a lot, it borrows a lot of biblical themes. Dans beaucoup des livres apocryphes, il y a des thèmes bibliques qui sont abordés. But the reason it is considered apocryphal is because it is not 100% God's speaking. Mais si on dit que ce sont des livres apocryphes, c'est parce qu'ils n'ont pas été inspirés à 100% par Dieu. Because there is still some level of human understanding or the author's own philosophy inside, and some are just pure perversion, corruption, and evil. Et il y en a qui sont pas bons, et il y en a pour certains où il y a quand même une partie d'inspiration humaine avec des analyses plus Like for humaines. example, you have one gospel of Judas, Par exemple, il y a l'évangile de Judas. and basically the whole point was that at the end, like throughout the storyline, it pretty much follows the main storyline of the 4 gospels. But then once you get to the part where Jesus gets arrested, it gets a little bit weird, where it says that Jesus and Judas, they made a plot together that where Judas will go and betray Jesus, and they're going to play this little game and scheme. En fait, l'évangile de Judas, tout au début, c'est à peu près bon, ça suit à peu près les évangiles, mais au moment de l'arrestation de Jésus, il est dit que, en fait, Judas et Jésus auraient fait comme une sorte de complot un peu ensemble pour jouer l'arrestation, je crois, si j'ai bien compris. Enfin, là, ça devient plus juste, en fait. Basically, it's trying to make Judas as like a hero, like a misunderstood hero. C'est comme s'il voulait faire de Judas un héros non compris. But we know now that book is really a fake because it was written in the wrong time period. Mais on sait que ce livre, c'est vraiment un faux parce qu'il a été écrit à la mauvaise époque. So just because a book has some elements of God speaking, it doesn't necessarily make the entire book worthy of being part of the Bible. C'est pas parce qu'il y a dans un livre quelques aspects, quelques passages qui sont justes et qui suivent ce qui est mentionné dans la parole que tout le livre est censé être bon et faire partie de la parole. Because you must understand that the Bible is meant also for our own meditation. Parce qu'il faut comprendre que la parole, elle a été aussi écrite pour que nous puissions méditer dessus. The Lord wants us to meditate on His word, not another man's word. Le Seigneur veut que nous méditons sur sa parole à lui et pas sur la parole de quelqu'un d'autre. So that is why to be considered canon to the Bible, there's a very strict approach, and God protects His word. Yeah. Et il y a vraiment une approche stricte pour qu'un livre puisse appartenir au livre canonique. Et c'est le Seigneur qui veille sur sa parole. Sabrina aurait une question. Sabrina has a question. Alors, pour en revenir aux anges et aux démons, je voudrais poser une question par rapport aux autorités territoriales qui tiennent les villes. So she wants to go back to the subject of angels and demons, and she has a question about the authorities of her cities, the demonic. Vas-y, Sabrina. Des années en arrière, j'ai eu 2 visions dans lesquelles je voyais le maire de ma ville encadré par deux hommes très grands, très musclés et en costume sombre. So many years ago, she had a vision where she saw the mayor of a town surrounded by 2 very
strong men with a lot of muscles and wearing dark suits. Mais il y en avait un de chaque côté, comme des gardes du corps. They were on both sides of the mayor, just like bodyguards, Et je voyais pas la tête. and I couldn't see their heads. Je voyais que le maire, en fait. I could see only the mayor. Et dans cette vision, je m'approchais du maire. J'étais un peu intimidée. Et je lui And in- demande, est-ce que vous connaissez Jésus? And in this vision, I was quite intimidated, but I walked toward the mayor and I asked him, "Do you know Jesus?" Et là, j'ai vu le visage s'ouvrir, prêt à écouter. And I saw then the face of this man, the mayor, like brightening up a little bit or opening up and being ready to listen. Et ça s'arrêtait comme ça. And then the vision stopped. J'en avais conclu que ces deux hommes, c'était les démons territoriaux de la ville. So I kind of understood back then that those two men represented the demons of the city, over the city, the territorial demons. Et je voudrais savoir si est-ce que dans chaque ville, il y a des démons territoriaux, des autorités territoriales? And she would like to know, are there territorial demons over every city? Est-ce que c'est... Okay. No, vas-y, Okay. sinon, she has Oui, second est-ce que c'est le maire qui est mis en place, qui installe ces esprits, ou c'est comment dire, le passé de ce territoire, ou c'est les deux? So are these demons being brought by the mayor, or are they connected to the past of the town, or is it both? Okay, I will explain this. Okay, je vous Okay. explique. So now what you saw two, of course it was two demons que t'as vu, c'était surrounding des this démons. man. Deux démons qui l'entouraient. Now this is a very normal phenomena for leaders and powerful men. C'est normal pour les hommes qui sont leadership et pour les hommes puissants. So the first time I was exposed to this knowledge was when I left my first church. C'est quand j'ai quitté ma première église, c'est à ce moment-là que j'ai été exposée à ces révélations. No, I was really angry. I was really angry at the senior pastor of this church. J'étais vraiment en colère contre le pasteur principal de cette église. That time I was still coming back in my relationship with God. À cette époque, j'étais encore en train de revenir vers le Seigneur dans ma relation avec lui. So I was very angry at him, always if I'm praying, then I remember him, wow, my emotions will just burst. Et j'étais vraiment en colère contre lui. Si je priais, dès que je pensais à lui, ça y est, j'étais vraiment en colère. Sometimes I want to curse him also, because I was so angry at him. Parfois, j'étais même tellement en colère que j'avais presque envie de le maudire. Then one day, the Lord Jesus just opened my eyes and I saw him in his office working. Et un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux alors que je priais et il m'a montré cet homme en train de travailler dans son bureau. I was just in my room, just worshiping, just praying, and then suddenly I just saw him in a vision. J'étais comme ça dans ma chambre en train d'adorer et de prier, puis d'un coup, je l'ai vu dans une vision. And I saw 3 demons, strong demons, standing behind him. Et j'ai vu 3 gros démons forts, se tenir derrière lui. 2 war demons 2 démons de guerre. and 1 pitch black demon, pitch black with 1 wing. What's that, pitch black? That means like very fully black. You're so black very you dark. cannot even tell the features. Et un démon, vraiment un démon noir, avec une seule aile. And this demon got 1 wing, only 1 wing. Et il avait seulement une aile. So it was the first time where God was explaining to me that now this pastor in Malaysia, he's actually an important man. Et cet homme en Malaisie, c'est vraiment quelqu'un d'important, ce pasteur. Et le Seigneur m'expliquait
this man is he's very well connected. Okay, very, very well connected. Like connected with other people and he's got connections. Yeah, he's Yeah. got connections. Yes. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté, qui connaît plein de monde, voilà. So connected to the point where even Barack Obama came to meet him.